C'est le plus gros trou. Ah oui, là, ça coulait énormément ici. Fernand Pagé a eu une bien mauvaise surprise à l'hiver 2018-2019. Des infiltrations d'eau dans sa maison vieille de seulement 14 ans. Un mince filet d'eau qui s'est faufilé entre le toit et la neige et qui a coulé vers la bordure de la toiture. Arrivé à la toiture, cette eau a gelé et ça a formé un barrage de glace à peu près de 25 cm d'épaisseur. C'est sous la pression de plus d'1 mètre de neige que l'eau a fini par entrer dans la demeure. L'eau s'est infiltrée dans la cuisine, dans le corridor et dans le bureau de sa femme. On a eu de la chance, son ordinateur, tout ça, il n'y a rien qui a été touché, mais on est à quelques centimètres seulement, ça aurait pu être tout inondé, tout ça. L'eau a finalement arrêté de couler après que des déneigeurs aient dégagé la toiture. Mais M. Pagé n'est pas au bout de ses peines. Ça va obliger à tout défaire le plafond de 3 pièces et aussi d'aller vérifier si les murs n'ont pas été touchés. Pour éviter ce genre de situation, CAA Québec recommande aux propriétaires d'inspecter rigoureusement leur logement. D'abord, à l'intérieur, si vous remarquez des amoncellements d'eau, par exemple, au sol ou des gonflements au mur ou encore une formation de moisissure, bien, il y a probablement un risque d'infiltration d'eau. Autrement, à l'extérieur, bien, on fait le tour au moment de la période de la fonte des neiges pour remarquer s'il y a des fissures dans le solage. Certaines conditions météo sont aussi plus favorables aux infiltrations d'eau. La recette parfaite, c'est pas bien compliqué. Ça vous prend des fluctuations de température, mais avec le froid qui domine. Donc, on garde la neige, elle est infiltrée d'eau, et là se forme une plaque de glace qui réussit à survivre. Les infiltrations d'eau causées par la fonte des neiges ne sont pas automatiquement couvertes par les assurances. Une protection supplémentaire doit être ajoutée à votre contrat de base. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.